Salut les nouvelles, c'est Théo de Nouvelle Classe. Aujourd'hui, on visite ensemble une école d'ingénieurs qui est l'ENSEA, c'est l'école d'ingénieurs que j'ai fait pendant mes études supérieures. Cette vidéo, c'est le futur, c'est une vidéo interactive. Et donc la première question que je vais te poser, c'est qu'est-ce que tu as envie de voir sur cette école? Je te laisse cliquer sur les possibilités qui vont apparaître sur ton écran. On se retrouve ici dans la rue, l'artère principale de l'école, ce grand couloir. On a juste ici le foyer avec baby-foot, billard et même 2 pianos pour jouer un peu de musique. On a juste ici l'espace collation pour prendre son petit café le matin entre 2 cours, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve tout de suite en extérieur. Et on se retrouve dans la cour intérieure de l'école où on a une superbe vue sur le bâtiment. On se retrouve ici dans les salles de TP, c'est-à-dire les salles de travaux pratiques. On a du matériel, des machines et pendant 4 heures, plusieurs fois par semaine, en binôme généralement, vous allez travailler sur un sujet qui vous sera donné. Ici, je suis dans une salle de TD, une salle de travaux dirigés. D'ailleurs, dans cette salle, j'y ai passé de nombreuses heures. C'est là qu'on fait des travaux dirigés, des exercices avec un encadrant et en groupe pour s'entraider. On essaye ensemble de comprendre ce qui a été vu en cours et on s'entraîne sur des exercices. Bienvenue dans l'amphi, l'amphithéâtre. C'est là que vous allez passer d'innombrables heures passionnantes. Bonsoir à tous. Bon, là, il n'y a pas grand monde. Électronique analogique, électronique numérique, Java, microprocesseur, c'est dans cet amphi que vous allez suivre des cours pendant vos 3 années à l'ENSEA. Ok, on va découvrir le quartier ensemble. Alors juste ici, on a l'école, l'ENSEA, dans laquelle on était pendant cette vidéo. Ici, on a des bâtiments dans lesquels beaucoup d'étudiants faisaient des colocations, c'est-à-dire s'installer à plusieurs dans le même appartement. Et puis juste derrière là-bas, on a un petit parc super chill pour se poser. On va y aller ensemble, on va découvrir ça tous ensemble. C'est parti. Ok, donc là, on est dans un petit parc super sympa, on est à 2 minutes à pied de l'école. On a tout au bout du parc là-bas le restaurant universitaire pour aller manger le midi, donc ça fait 5 minutes à pied en gros. Et puis on a la gare SNCF, la gare Cergy-Préfecture, qui est à 10 minutes à pied de l'école environ. Donc c'est très pratique quand on habite sur Paris ou pour faire des allers-retours sur Paris pour venir à l'école. Ok, alors les résidences étudiantes, comment est-ce qu'on fait pour se loger dans le quartier? Il y a plusieurs résidences étudiantes. Il y a la première qui est juste ici, qui est vraiment à 2 minutes à pied de l'école. L'école est juste derrière moi. On a également des immeubles dans lesquels des étudiants font des colocations, c'est-à-dire qu'ils s'installent à plusieurs dans le même appartement. Et comme je te le disais, on a des résidences un peu partout dans Cergy-Pontoise. Moi, j'étais dans une résidence qui s'appelle Poséidon et qui est à 10 minutes à pied de l'école. Donc 10 minutes à pied, c'est super proche. Le matin, ça te fait prendre un petit bol d'air frais. Donc voilà, il y a vraiment différentes possibilités pour se loger, que ce soit des résidences étudiantes ou des grands appartements dans lesquels les étudiants s'installent en colocation. Donc, je m'appelle Christophe Barret, je suis enseignant en école d'ingénieur à l'ENSEA et je vais vous présenter un petit peu de ce qu'on peut faire en tant qu'ingénieur ou futur ingénieur dans une école telle que l'ENSEA. Alors, Laurence Hofmeister, je suis la directrice d'une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ENSEA, l'École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications. Tous les mots ont son importance. L'ENSEA est une école d'ingénieurs, certes spécialisée en électronique et en informatique, mais elle ouvre à bien plus de métiers que ces 2 thèmes-là. En arrivant à l'école, les étudiants vont pouvoir choisir différentes options pour essayer de tester un petit peu ce qui va leur plaire. Et en 3e année, se spécialiser réellement dans une branche particulière de nos thématiques. Ça peut être l'électronique haute fréquence pour les communications, ça peut être l'informatique et le réseau, ça peut être les systèmes embarqués, ça peut être l'intelligence artificielle, par exemple, il y a d'autres spécialisations. En plus de ces spécialisations, on va aussi avoir des parcours un peu plus à la carte. C'est-à-dire rajouter une couleur à la formation des ingénieurs. Je dis une couleur parce que ce n'est pas un diplôme en tant que tel. On va pouvoir par exemple ajouter une thématique internationale en allant faire 1 ou plusieurs semestres à l'étranger, par exemple. On peut rajouter une thématique entrepreneuriale en réfléchissant à un projet de création d'entreprise et en s'intéressant à tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire l'idéation, la création de l'idée, comment est-ce qu'on va vendre ce produit. On peut aussi avoir d'autres spécialisations comme la recherche, puisque nous avons 2 laboratoires de recherche à l'école. Et donc c'est une possibilité, une voie offerte à nos étudiants de continuer par exemple en thèse pour les métiers de la recherche.
L'ingénieur électronicien peut aller dans tous les domaines, que ce soit de la finance, le médical, le spatial. Donc on a un nombre d'applications très vaste et ça va se refléter aussi dans les missions de développement, de conception, de création ou d'être manager de projet ou manager d'affaires. On retrouve des ingénieurs NCA dans le marketing, on retrouve bien sûr dans l'entrepreneuriat, mais on en retrouve aussi dans le commercial finalement, puisque les objets sont techniques et que pour les vendre, il faut aussi un peu les connaître. Donc un exemple de projet qui à la base était un projet technique, mais qui a évolué en étant à l'NCA vers quelque chose de beaucoup plus grand, c'est tout simplement Nouvelle Classe. Quand Théo est arrivé à l'école, il a eu une idée, mais on a travaillé ensemble, on a beaucoup échangé et on a pu faire évoluer, faire grandir tout simplement cette idée vers ce qui est aujourd'hui Nouvelle Classe, et je lui souhaite tout le bonheur de continuer à grossir sur cette lancée. Voilà, donc d'abord quand on fait un projet, on commence par tout monter sur des boards, et ensuite une fois que c'est prêt, on passe sur des PCB, donc ça, c'est des plaques imprimées. C'est un peu ce que vous avez dans tous vos objets connectés, donc vos jouets, enfin les jouets pour enfants ou vos téléphones, donc c'est sur ça que ça marche. Devenir ingénieur, c'est à la portée du plus grand nombre. N'hésitez pas à vous renseigner, c'est des filières qui sont tout à fait accessibles aujourd'hui et qui vous ouvrent toute une variété de métiers. Donc n'hésitez pas, renseignez-vous et devenez ingénieur. Alors bonjour, je m'appelle Soraya Benyaya, je suis actuellement en première année en école d'ingénieur à l'NCA. Alors, je m'appelle Marine et je suis étudiante en première année à l'NCA. Du coup, je m'appelle Lies Deradji, je suis étudiant à l'NCA en première année. Alors, à l'NCA, c'est assez varié. Donc, l'NCA, c'est une école généraliste, donc on ne fait pas que de l'électronique comme le nom peut l'indiquer. On a aussi des maths, un peu de physique et on a aussi des cours de langue. Donc il y a une LV2 obligatoire entre espagnol et allemand. Le bureau des élèves, c'est un groupe de personnes qui vont s'occuper de tout ce qui est la vie dans l'école, donc le bien-être des élèves dans l'école et aussi c'est eux qui vont un peu organiser, qui vont dynamiser la vie à l'école. Donc le B2 il s'occupe de quoi? Il s'occupe des événements, donc des événements que ce soit en journée ou en soirée. Donc une association, ça regroupe des étudiants qui ont, je dirais, une passion commune, on va dire ça. Et ça aide à entretenir un certain lien avec les élèves. Et je pense que c'est une bonne chose de s'investir dans une association puisque on apprend notamment à avoir des responsabilités et ça peut aider dans le futur, notamment dans le monde du travail où on a souvent des responsabilités à avoir. Alors, on va voir ensemble à quoi ressemble un TP, donc des travaux pratiques. Vous arrivez en TP avec vos documents, donc ici les documents de cours par exemple, ce petit livret qui est donc le cours sur les microprocesseurs. Voilà, donc on en a plusieurs comme celui-ci, donc ça c'est le cours. Vous arrivez également avec les TD que vous avez fait en travaux dirigés, donc les exercices corrigés que vous avez fait avec votre professeur. Et en arrivant en TP, on vous remet un sujet de TP. Donc là on a un sujet de TP, on en a un autre, ça peut ressembler à ça. Donc là c'est un sujet de TP sur les microprocesseurs. Et quand on lit à l'intérieur du sujet de TP, en fait ce qui se passe c'est qu'on nous indique une démarche à suivre, des choses à faire, que ce soit sur l'ordinateur, sur des logiciels ou en électronique, sur des boards par exemple, et on va vous poser différentes questions sur le TP. Et le but du TP, c'est tout simplement de faire ce qui nous est demandé, ça nous permet d'apprendre à utiliser des logiciels ou d'apprendre à manipuler de l'électronique, et on doit répondre aux questions qui sont posées dans le TP, et à la fin du TP, vous devez rendre un compte-rendu de TP dans lequel vous répondez aux questions qui sont posées. Un TP, ça dure généralement 4 heures, et ça s'organise comme ça.
Donc je sais que c'est difficile, je viens moi-même d'une petite ville de banlieue, donc n'ayez pas peur, j'y suis arrivée, pourquoi pas vous.